Ah que coucou toi, j'espère que tu vas bien. On va se faire les énergies pour cette semaine. Alors, à partir de lundi, les vidéos seront différentes parce que je ferai au feeling. Les énergies sont en train de bouger et on est dans une petite charnière énergétique, c'est-à-dire à ce niveau de ce que je ressens, des choses qui s'accélèrent, des choses qui sont en plein changement, des adaptations, des remises en question. Euh, Qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu laisses, tu vois? Cette notion un peu du signe de l'infini qu'on comprend tous à notre manière. Un amour infini, mais cet amour infini peut cacher cette explication que je vais te donner, que tu n'as peut-être pas pensé, tu vois. C'est une notion de boucle également. C'est vraiment des personnes qui, voilà, tu vois, à un moment donné, bam, on se recroise, on garde ou on jette. On jette. Attends, parce que j'ai un truc sur le visage et ça me stresse. On jette ou on garde. Donc, une notion que tout se répète et est amené à se recroiser, tu vois. À chaque fois, on se recroise et on fait une mise au point. Mise au point, tu vois. Alors, ça peut être comme ça, hein, si tu veux, hein. C'est pareil. Mais on se recroise à chaque fois. Et donc, il y a une notion de savoir, je sais pas, moi, dans la vie, quand tu répètes des schémas, eh ben, quand tu arrives à cette intersection du signe de l'infini, de l'univers, pour le coup, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu jettes, et qu'est-ce qui est toujours valable et qu'est-ce qui ne l'est plus. Une notion de persévérer ou pas dans une direction. Enfin voilà, je t'invite au questionnement et oui, à la réflexion. Je t'invite juste à la réflexion sur ce symbole de l'infini. Voilà. Alors, je vais changer la caméra, je vais la mettre un peu plus haut pour que tu voyes un peu mieux le plateau. Et voilà. Ok. Donc, je te fais un petit message signe par signe, voir un peu les énergies de cette semaine. On va déjà tirer le smiley central pour voir un petit peu. Bon, les scorpions et les sagittaires, vous allez avoir chaud cette semaine. Il y a vraiment une notion. Pour les autres, bon, il y en a, ils vont être suspicieux, il y en a, ils sont trop minouches. Ils vont recevoir une surprise ou une visite, cela, un truc qui va leur faire trop plaisir. On va te dire, mais oui, on a toujours su que tu étais comme ça, ou on sait que tu es plein d'amour, et oui, on t'aime pour ce que tu es, tu vois, cette notion. Puis il y en a d'autres, voilà, qui te regardent du coin de l'œil, un petit peu fourbe les renards. Et moi, j'en veux un pour le centre du tirage de manière générale, pour tout le monde, signe par signe. Ah, je te les mets signe par signe. Bon, ben, je vais te les mettre signe par signe alors. Ok. On se fait un signe par signe émotion et on se fera. Ok, ça va, ok, j'ai compris. Je fais ça. Voilà. Bon, je fais comme on m'a dit. Alors, pour les. On commence par les béliers. Oui. Bon, on commence par les vierges. Ici, on voit une colère sous-jacente. Quelque chose. T'as les joues toutes rouges de colère et il y a quelque chose qui te plaît pas fort. Mais tu peux pas le montrer, mais ton visage le montre quand même. Énergie de la Vierge, tu as du mal pour cette semaine à cacher ta fureur ou je sais pas, il y a une notion de garder un visage de marbre. À quel propos, qu'est-ce qui va t'arriver cette semaine? T'as pas le cœur à la fête ici, mais tu trouves ta place petit à petit, tu vis ta passion, tu sors de la souffrance cette semaine, énergie de la Vierge. On voit qu'on arrête de parler de manière irréfléchie, on construit de nouvelles choses et on met en lumière cette nouvelle construction. C'est plutôt pas mal. On voit une rencontre sentimentale qui arrive, un doudou qui est retrouvé, donc une rencontre sentimentale qui va peut-être te servir de doudou, de faire des câlins et tout. Un changement de travail également. Alors, des deux côtés, toi et en face de toi, peu importe la situation, il y a une froideur à glacer le sang. Donc, ouais, ouais. Et t'as les joues rouges, une froideur à glacer le sang. Bref, une vidéo. Alors, vous allez mettre en lumière. Il y a une vidéo qui n'est pas pleine de bon sens. Il y a quelque chose qui manque de sens. Changer sa manière de travailler, changer sa manière de faire, changer de travail pour quitter une souffrance, quelque chose qui nous fait souffrir. Est-ce que tes vidéos n'ont plus le sens qu'elles avaient avant? Est-ce que
il y a une vidéo qui n'est pas pleine de bon sens. Tu verras. Tu verras, une vidéo pleine de bon sens. C'est ça? Elle est pleine de bon sens? Non. Donc, il y a une vidéo qui n'est pas pleine de bon sens pour toi, énergie de la Vierge. C'est ce que tu vas penser ou ou tu vas tomber sur une vidéo que tu penses qu'elle te parle, mais comment je t'expliquais ça? Bah, tu verras. Il y a un truc qui n'est pas plein de bon sens. Alors, ça peut être un film, ça peut être une vidéo, ça peut être une chanson, ça peut être un enregistrement familial. Il y a toute une notion. C'est pas forcément sur YouTube, sinon on aurait eu le jeton YouTube, mais ça peut. Ok? Comme ça, tu verras. Ok. Pour les énergies de la balance, où on prépare un truc là. On prépare un truc, on s'en lave les mains, on se frotte les mains, ou tu sais, on est prêt à en découdre. T'es prêt à en découdre. Tu verras. Je te laisse faire les timers hein, pour les balances. On a une tentation ici. On est tenté de se dédouaner, de se déresponsabiliser d'une situation. On n'est pas responsable d'une tentation ici. On n'est pas responsable que quelqu'un était tenté de faire quelque chose. On sort d'un comportement dangereux dans l'intimité. Alors, ça n'a rien à voir avec votre fille. Ça n'a rien à voir avec une fille. Ce n'est pas ta fille. Ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas, ouais, ce n'est pas ta petite fille. Ouais, ok. C'est pas ma fille, moi, c'est pas moi, j'ai rien fait. Il y a cette notion, enfin voilà. Ici, on n'est pas dans un moment de rapprochement envers ses propres croyances. On sort d'un pèlerinage et on va être à l'écoute. On n'est pas en pèlerinage ici, on ne voyage pas pour comprendre des choses. On te conseille quand même d'être à l'écoute pour te diriger vers la paix parce que sinon tu vas avoir beaucoup de chagrin, d'accord? Il y a un accident dramatique en voiture pour certains, vous allez assister ou apprendre ça. Vous allez devoir de l'argent à quelqu'un, énergie de la balance. C'est purement esthétique mais ça fait du bien, coiffeur, bien-être. Le bouton sur lequel tu veux appuyer n'est pas suspect. Il y a un bouton suspect. Il n'est pas suspect ce bouton. Alors soit il découle d'un comportement, on voyait de l'intimité, donc soit ça découle d'un comportement intime qui était dangereux par avant, tu verras. Changement de travail, pas de changement de travail pour les balances pour cette semaine. Par contre, je tiens à te dire, c'est toi au centre du tirage par rapport avec les énergies en interaction. Ça peut être des gens, ça peut être des périodes, ça peut être ça peut être des tierces ou des personnes que tu aimes beaucoup. Mais ce sont des énergies qui interagissent avec toi. Donc, vous devez de l'argent à quelqu'un, énergie de la balance. Eh bien, on te dira que quelqu'un ici, une balance autour de toi te doit de l'argent. Une balance autour de toi aura un accident. Tu vois? C'est dans ce sens-là. Si tu es de la balance, c'est pour toi que ça concerne le tirage. N'oublie pas. Parce que c'est pas chaque... En fait, chaque signe, oui, concerne les signes en eux-mêmes, mais autour de nous, on a chaque signe. D'accord? Que ce soit des ascendants, des signes lunaires, peu importe. On te parle de démarche ici. Il y a un échec dans le plan que tu es en train de préparer là, au niveau de tes projets et de tes démarches. Ok? Alors, chez les scorpions, tu vas nous faire un caca nerveux? Tu vas nous faire une crise d'ado? Tu vas nous faire un caca nerveux, scorpion? Moi, je veux pas, moi, je veux pas. J'en ai marre. Ou alors, tu vas éclater de rire.
conseil. Alors ici, on voit que vous avez trouvé le mode d'emploi. Vous sortez de vos idées de tout détruire. On voit ici que quelque chose vous apporte énormément d'énergie, même si les idées sont incertaines. On vous demande de pèleriner, de vous rapprocher de votre enfant intérieur. J'appellerais ça le pèlerinage des temps modernes, ok? Action dans le monde, c'est fini. On se recentre sur toi, pas d'action sur soi. Pas d'action dans le monde pour le moment pour les scorpions. On centre sur ce qui nous amène de l'énergie, sur comment ça fonctionne, sur voilà, sur des compréhensions. Alors il y a une donnée inconnue que tu ne comprends pas ou que tu ne connais pas encore, enfin quelque chose d'inconnu vers quoi tu te diriges, où on te parle de charnel. Alors on a une ouverture ici qui n'a pas de but précis. Donc, il y a une ouverture, il y a du charnel qui est possible, ou alors on te dit, une porte s'ouvre, ce n'est peut-être pas ton but, mais tu ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de cette porte qui vient de s'ouvrir, d'accord? Ici, on te parle de quitter un parrainage, ou on te parle de quitter un parrain. On voit qu'on sort des illusions, on quitte soit t'es marraine ou parrain, ou tu vas arrêter de l'être, ok? Pour te libérer. On a la liberté. Donc tu arrêtes de mettre de l'argent partout et n'importe où pour dire de soutenir, pour dire de... parce que des fois, tu vois, tu as des gens, ils investissent ou ils te... comment dire? On fait des donations, on s'inscrit sur des trucs... de bénévolat et tout ça pour dire d'avoir bonne conscience et en fait d'avoir des points positifs. Mais si le truc que tu as signé ou le parrainage ou le marrainage que tu as signé n'est pas en adéquation avec tes valeurs et que tu apportes de l'énergie à quelque chose qui n'est pas en adéquation avec tes valeurs, ben ça va t'apporter plus de négatif qu'autre chose. Donc il y a vraiment cette notion d'arrêter de parrainer et de marrainer tout n'importe quoi et de remettre en question vos propres croyances, ok? Il y a quelque chose qui occupe de la place des deux côtés ici. On te dit de faire preuve de prudence et d'agir avec précaution. Il y a une rencontre qui n'est pas nécessairement bénéfique et qui t'empêche de trouver quelque chose. Alors, tu ne retrouveras pas quelque chose par terre. Ce n'est pas par terre que tu trouveras la solution. Mais tu vas avoir de l'aide pour un déménagement ou accorder ton aide à quelqu'un. Ok? Ok. Ensuite, pour les sagittaires, tu t'es coincé la main dans la porte? T'as une main comme un chou-fleur? T'as la main dans le plâtre? Ouh là là. Bon, ça va, hein, c'est pas dramatique parce qu'au final, oh, t'as vu, si on recule un petit peu. Oh, c'est cadré, c'est trop mignon. C'est trop beau, on dirait une soucoupe spatiale. Je sais pas, je me tape un craquage. Bon, il y a un souci avec la main. Ok? Attention où tu poses ta main, attention aux portes, attention, il y a une notion avec ça. Alors, on parle d'un enfant unique. Tu n'auras qu'un seul enfant. Madame Sama. Madame Sama est usée. Tu n'auras qu'un seul enfant. De toute façon, tu n'as plus la force d'en avoir un autre. C'est une loi de cause à effet. Donc, il y a eu un enchaînement de situations qui font que tu es épuisé et ou que tu ne peux plus avoir d'enfant. On voit ici que tu manques de dignité, mais que tes énergies sont en pleine rénovation parce que tu découvres le potentiel de ton cœur. Tu vas faire preuve d'endurance, tu te relèves tout doucement, tu trouves un nouveau but dans ta vie, tu sors d'une cellule. Néanmoins, on te dit qu'il y a un excès de manipulation, soit de ta part, soit d'un environnement proche. On parle de la part de parents âgés. Ce ne sont pas des frères d'armes, ce ne sont pas des frères. Alors, c'est peut-être de la part d'une sœur, ok? On parle de quelqu'un qui n'est pas possessif, mais plutôt manipulateur en excès, petit Sagittaire. On te dit, il y a l'action généreuse d'un homme de cœur ici. C'est pas une femme, c'est un homme de cœur. Ou alors, c'est une femme, donc c'est une sœur, qui a posé une action généreuse, mais qui n'est pas dans le cœur. Tu verras. Ça a beaucoup.
Alors, on laisse tomber les prises de décision importantes pour cette semaine. Ce n'est pas c'est la fin de la solitude pour bientôt. On parle de rupture, de déchirement et de perte, tu vois. Les ligaments, il y a un truc avec ça. Trop de messages tue le message des deux côtés. Il y a un échange de... Alors peut-être tu squattes un peu trop les SMS et tout et on va comment, te bloquer pour plus que tu fasses des SMS, tu vois. Il y a un objet dangereux à portée de main. On te dit de trier les vieux vêtements, les objets, les aliments. Une remise à zéro des compteurs des deux côtés. On remet les pendules à l'heure ici. C'est pas forcément une pause qui sera nécessaire, mais néanmoins poser ses limites. Pas trop de messages, pas trop de communication, voilà. On ne force pas le passage. Tu vas empêcher quelqu'un de forcer le passage dans ta vie, tu verras. Okay. Alors, les Capricornes. Bon, vous avez peut-être des réglages à faire au niveau de la plomberie, tu verras. Tu vas être suspicieux, étonné, perplexe. Tu vas regarder quelque chose avec attention sans forcément réagir, sans forcément montrer ton intérêt, ton implication. Quelqu'un va forcer le passage sur la route et il va lui arriver quelque chose et toi tu vas même pas réagir. C'est quelqu'un qui ne voit pas la vérité en face. Une petite période assez stressante pour un jeune parent ici, énergie du Capricorne. On te dit, ce n'est pas un tremblement de terre, mais c'est une trahison quand même, de la part d'une femme de cœur. On te dit, c'est quelque chose qui te fait perdre confiance en toi. Néanmoins, tu retrouves le potentiel de ton cœur dans cette cellule, dans cet enfermement. Soit tu te contentes dans une situation qui t'enferme de développer le potentiel du cœur, de développer ce qui vibre à l'intérieur de toi pour ne pas sentir la douleur ici, tu vois. On voit que tu vas rénover quelque chose. Alors, pour le moment, tu n'arrives pas à manifester ce que tu souhaites. Tu n'arrives pas non plus à parler correctement, à exprimer correctement ce que tu souhaites. On te dit des paroles irréfléchies qui ont été dites. Tu n'arrives pas à poser des mots sur ce que tu ressens pour cette semaine, petit Capricorne. Tu n'as pas de but dans la vie, on te dit pour le moment, ton but ne peut pas être atteint ou tu ne vas pas vers ton but. Pourquoi? Parce que tu es dans les excès en tout genre. On t'invite à trouver ton propre style et ce n'est pas une famille qui va t'accueillir pour t'aider à trouver ce propre style. C'est à toi de créer ta propre famille parce que c'est à toi de le faire, c'est pas aux autres à faire le travail à ta place. C'est pas eux qui vont manifester à ta place, c'est pas eux qui vont faire les choses. On te dit ici, pas de famille d'accueil, mais création de quelque chose. Donc, tu vas créer quand même un nouveau foyer. Tu vas devoir sacrifier certaines choses. Et ce certaines choses, à mon avis, alors, tu sors des tierces et des ennemis et tu deviens papa. Est-ce que tu avais un enfant et que tu ne l'as pas assumé jusqu'à présent, mais que tu vas assumer ton rôle? Est-ce que tu t'éloignes de tout ce qui est tierce, ennemi, pour dire de pouvoir, comment je t'expliquais ça? Pour dire de pouvoir assumer ton rôle. Alors oui, ça va nécessiter un sacrifice en soi, mais ce sacrifice, est-ce que c'est toi? Tu vois, on ne met pas l'enfant en famille d'accueil, on assume notre rôle de parent ici. On va assumer notre rôle de parent. Il est hors de question que cet enfant soit sans papa. On quitte les tierces, les ennemis, on quitte la douleur, les excès, la errance, la période d'errance, les périodes sans but de ta vie, pour trouver ton propre style et créer ta propre famille, d'accord? Voilà ce qu'on te dit. Il y a une chauve-souris sur les taureaux. Alors, Verseau, vous n'allez pas être super content. Il y a une colère ici. Colère est mélangée à... C'est une déception profonde, une désillusion, quelque chose qui te met en colère, mais qui t'attriste un petit peu. Ce bonhomme, je ressens de la tristesse derrière cette colère, je sais pas. Tu verras si ça te parle ou pas. On te dit ici qu'il n'y a pas de vol d'idées, on ne t'a pas volé ton idée, ou on te conseille de ne pas le faire. Une grosse inspiration et souffle tout doucement.
Tu n'as pas cherché à accueillir quelque chose, mais tu l'as reçu. Tu n'as pas cherché à accueillir une fleur, mais on t'en a offert. On a une panne de véhicule également. Tu sors d'une impasse en lien peut-être avec un Gémeaux ou une énergie du Cancer ou par rapport au travail. Tu sors d'une impasse actuellement, tu quittes même une famille d'accueil, qui est des personnes qui t'ont accueilli momentanément quand tu étais à la rue par exemple, ou quand ton enfant était à la rue, ou toi quand tu étais plus petit. On voit qu'on pose ces mots, on pose ces actes, on parle de manière plus réfléchie. On retrouve petit à petit son endurance, on n'a pas son endurance. Tu as peut-être des problèmes de hanche également. Petit imprévu bénéfique, on te dit. Tu retrouves ton endurance, tu vas devoir faire des choix et tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de retrouver ton endurance parce que actuellement dans ta vie, tu n'arrives pas à créer la vie que tu rêves. Tu n'arrives pas à manifester tes aspirations. On te dit également que c'est fini cette période. Tu romps un contrat en fait. Tu romps un contrat. C'est parce que tu es encore en contrat ou que tu étais encore en contrat que tu n'arrivais pas à créer quelque chose et à manifester tes rêves. Tu croyais ne pas avoir de talent dans une situation, dans un travail, dans un lieu, dans une activité et tu avais envie de tout foutre en l'air. Eh bien non, on te dit quitte ce contrat pour créer ton propre... quitte ce contrat qui t'empêche de créer ce que tu souhaites faire, d'accord? Faites preuve de discernement. Alors, ensuite, les poissons. Ah bah tiens, la main du Sagittaire, c'est la même que celle du poisson. Alors, est-ce que tu vas lui dire de se taire parce que par SMS, ça marchait pas, tu t'es enflé la main. Du coup, tu vas lui dire de se taire au poisson? Tu vas lui mettre la main sur le nez? Alors toi, petit poisson, pour cette semaine, il y a l'air que tu as compris des choses, que tu as préparé des choses, que tu as envie de rigoler, mais que tu vas pas le montrer, tu vas pas le faire ressentir cette semaine. Il va falloir que tu caches quelque chose ou que tu empêches les gens de voir à quoi tu penses. Tu verras. Oh, il y a du charnel dans l'air. Énergie du taureau. On parle ici de cette, voilà, tu dois peut-être cacher que tu as des envies charnelles, tu verras. En tout cas, il y a une action généreuse de la part de quelqu'un pendant une période de maladie. Est-ce que quelqu'un est malade et que tu vas venir à la rescousse de cette personne d'une manière ou d'une autre, tu verras. On te dit attention parce que c'est quelqu'un qui est très possessif. Alors, oui. Fais attention avec le charnel parce qu'on te dit ici, il y a une action généreuse qui va être posée de la part de quelqu'un qui est malade. Mais on parle de transmission indirecte. Quelqu'un qui t'a transmis une maladie de manière indirecte. Ce n'était pas volontaire de sa part. Bon, comme on a le charnel, on va te dire quand même de faire attention à te protéger correctement si tu ne connais pas bien la personne. On a quelqu'un qui est proche de toi, qui n'est pas dans la lumière. Et si on a un taureau qui n'est pas dans la lumière, donc fais attention. Il y a une marraine ici. Une marraine qui indirectement va te transmettre quelque chose. Une information, une lettre, un courrier au sujet d'une maladie. On a un taureau qui est proche de toi ici, ou un taureau simplement, mais qui n'écoute pas les profondeurs de son cœur, qui n'arrive pas à entendre les profondeurs de son cœur. C'est un message annexe, mais il a le mérite d'exister, donc je te le donne. On voit, ben c'est pas du charnel en fait. Orgasme culinaire, 3 petits points. Enfin voilà, on a la sexualité quand même, donc je te le dis. Attention à ne pas avoir la main légère. Ok. Alors, attention à la main légère, c'est peut-être un enfant aussi qui apprend à découvrir son corps et qui va peut-être te mettre une baffe dans le nez, tu vas te péter le nez, tu verras. Tu n'es plus bloqué. Si tu te poses la question, c'est terminé. Tu ne bloqueras pas quelqu'un ou tu n'arriveras pas à bloquer quelqu'un. La main légère, tu n'arriveras pas à la bloquer, tu vas la prendre en plein front, tu verras. Alors, tu as bloqué quelqu'un, cette personne ne l'est pas vraiment parce qu'elle vient toquer à ta porte. Il est possible que tu entendes des gros bruits répétitifs. Boum, 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 toc, toc, toc. Tu vois ce genre de bruit. On te parle de cancan et de commérage à gogo, c'est terminé. Tu sors du chagrin, tu retrouves la paix. Ok? Bon, let's go. Allez les poissons.
Je fais une pause. Alors ensuite, on a les béliers ici. Ah bah vous allez vous taire, vous allez ne rien dire et tant qu'à mettre du scotch, on va vous scotcher la bouche, on va vous empêcher de parler. Quelque chose va vous empêcher de dire ce que vous pensez au sujet d'une situation qui vous choque, au sujet d'une situation, au sujet d'une situation qui... Dentiste, dentiste, les béliers, dentiste. Je ressens le dentiste. Tu vas avoir l'anesthésie générale, l'anesthésie locale qui va te faire baver. Allez, voilà. Tout ça. Alors, il y a quelqu'un, des deux côtés, on cache ses sentiments, ce qu'on pense, voilà, quoi. On te dit, go, c'est le moment, fonce, 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 fonce. Alors, il n'y aura pas de nouveaux petits pensionnaires prochainement. On te dit que tu ne partageras pas des moments spécialement de qualité avec lui, mais vas-y, fonce quand même. J'écoute mon intuition, je me fais confiance. Ben oui, go, tu te fais pas confiance, ton intuition, là. Si tu te poses des questions au sujet de ton intuition, vas-y, fonce, fais-toi confiance, ok? Alors, on parle ici d'un Capricorne qui pourrait interagir dans ta vie, mais également, on te parle du matin. Donc, quelque chose qui se passe au matin, d'accord? Alors, on te parle que ici, tu arrêtes de... Tu n'es plus en compétition, tu ne veux plus ce doudou. Tu ne veux plus, tu sais, cette chose qui te réconforte tout le temps, là, sur laquelle tu t'appuies pour dire d'aller mieux, c'est tout, c'est terminé. On se bat plus pour l'avoir, on s'en fout du doudou, on le jette à la poubelle limite, parce que on a compris qu'on agissait comme un enfant. Alors, il y a un entourage qui n'est pas sain pour toi, et non, ça n'a aucune utilité de garder ces gens autour de toi. Et ce n'est ni beau ni utile de garder ça auprès de toi, l'entourage, l'environnement, les éléments autour de toi actuellement. Il y a quelque chose qui n'est pas sain. On te dit ici, il va y avoir quelque chose au matin qui va se passer. Tu sors de la maladie. Alors, est-ce qu'un jour au matin, tu vas te lever du lit et lundi, hop, tu vas péter la forme et tu vas te dire, ben voilà, aujourd'hui, j'en ai marre de faire le malade là et de rester dans des énergies de caca. J'en ai marre de cacher que j'ai envie de vibrer haut. Et est-ce que tu vas foncer et dire ce que tu as à dire et qu'on va te stopper net? Bon, tu verras. Ici, ce ne sera pas un appartement, ce sera une maison. Ce sera une maison jeune, une nouvelle maison. Un appartement, c'est pas un appartement et c'est jeune. Donc, est-ce que tu vas te diriger vers quelqu'un qui a une maison et qui est plus jeune que toi? On a la jeunesse ici. Donc, on a quelque chose de récent, de nouveau, qui vient d'être construit ou qui vient d'être rénové ou qui se rapproche d'enfants, tu vois, qui sera tout proche de... Ah oui, je vois que tu habites peut-être près d'une école ou que tu vas habiter près d'une école et qu'il y a un doudou qui va être perdu parce qu'il y a eu une compétition entre enfants avec un doudou et le doudou va atterrir dans ton jardin, par exemple. Ah bref, n'agis pas comme un enfant, rends-le, ce doudou. Alors, ouais, parce que tu veux pas le dire que tu l'as récupéré, ce doudou. Enfin, je sais pas, j'ai cette image. Bon, si tu déménages, ce sera un appartement assez récent. On te dit ici que tu ne vas pas être satisfait d'une situation. Donc, tu vois, une situation dans laquelle tu n'es pas satisfait ou satisfaite, ou un environnement demande un rajeunissement, un rafraîchissement. Tu n'es pas en hauteur, tu es à ras de sol, peut-être. On va se taire sur le retour de quelque chose qui nous emprisonne, peut-être. Alors, si tu te tais sur l'envie de retourner vers quelque chose ou sur le retour de quelqu'un dans ta vie ou le retour d'une situation, si tu te tais, tu ne pourras pas te libérer. Donc, tu dois en parler, d'accord? Tu sors d'un état d'apathie, même si tu n'es pas encore totalement adulte, ou on te dit un enfant ou un adolescent ici, parce que presque adulte quand même, sort d'un état d'apathie. On laisse partir un enfant qui est presque adulte, qui a besoin de vivre sa vie, qui a besoin de s'envoler, qui a besoin de respirer. Tu verras? Donc, on te demandera peut-être de ne pas dire ce que tu penses dans une situation pour ne pas empêcher cet enfant de s'envoler ou ce jeune adolescent ou ce vieil adolescent, tu verras. Chez les taureaux, on a quand même attention, méfiance, fourberie, trahison et vol à l'horizon. Ok? Qu'est-ce qu'on vous dit, les petits taureaux ici? Ouf!
Oh oui, dis. Tout ça? Moi, je prépare l'appel, hein. Tu viens, tu me cries comme ça dessus. Je prépare l'appel et je t'assomme. Non, mais il y a vraiment une grosse colère. Mais c'est pas une colère. Ce n'est pas une colère justifiée. C'est l'ego là qui est blessé et qui ressort. Moi, je vois l'ego. Parce que tu vois, cette colère est justifiée parce que tristesse derrière. Celle-là, c'est juste cracher son venin sur quelqu'un parce qu'on se sent pas bien à l'intérieur et qu'on n'arrive pas à écouter son cœur. Tu vois? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, peut-être vous allez vous faire crier dessus par un taureau. Pas crier longtemps. Faut pas crier longtemps. Alors, ou c'est toi qui vas crier sur un taureau, tu verras. Il y a une notion d'engueulade avec un taureau ici. Alors, tu vois, parce que si on part du principe que c'est toi au centre, peut-être c'est toi qui va crier sur un taureau, ou qui va être en colère sur un taureau, ou quelqu'un qui va te dire méfie-toi de lui, il est signe du taureau, machin, ou tu vas le savoir plus tard qu'il est signe du taureau. Enfin, il va y avoir une embrouille ici, parce que ça, c'est toutes tes énergies pour toute la semaine. Donc, comme ça, tu sais. Donc, écoute tout, et puis tu verras. Alors, ne te justifie pas. Tu ne dois pas te justifier. Tu seras à l'heure. Tu seras à l'heure. Ne te justifie pas. Si tu rates le bus, le train, c'est fait exprès. Là, tu n'as rien raté. Donc, si tu loupes un rendez-vous, si tu arrives en retard, là, tout de suite, tu n'as rien raté. Tu as peut-être même évité ça. Ou cette personne va te faire louper un rendez-vous ou quelque chose comme ça. Mais c'est grâce à cette personne qui va te faire louper un rendez-vous, par exemple, que tu vas pouvoir justifier que tu dois déménager parce que tu es dans un environnement toxique, tu vois. C'est une idée. Alors, les personnes indiscrètes, elles restent bien où elles sont, il n'y en a pas. On voit que tu recherches à transmettre directement une information, une compréhension, une explication, ce que tu ressens. On voit ici que quelqu'un rêve de pouvoir trouver, rêve mais n'arrive pas à rechercher correctement l'information. On a une recherche qui n'arrive pas à se faire. Ah, des personnes indiscrètes ne vont pas pouvoir chercher ce dont tu rêves, chercher je sais pas, il y a vraiment un truc. On te dit l'énergie vitale de la jeunesse est à l'envers, on n'est plus dans le cœur, on n'est pas dans le cœur, on n'est pas dans l'énergie vitale où on est très fatigué, dans l'apathie, enfin tu verras. On a ici une domination par rapport à une amourette, quelqu'un qui n'avait pas d'importance sentimentale à tes côtés et qui a voulu te dominer peut-être. On te dit ça peut être un meilleur ami également qui t'a trahi et qui t'a mis dans l'illusion. Peut-être que cette personne a menti, t'a manipulé ou s'est servi d'informations très importantes pour pouvoir te nuire. Ces personnes arrêtent les recherches. Ces personnes indiscrètes, ces personnes qui veulent te nuire, arrêtent leurs recherches. Ils vont rater le train, ils ont raté le bus. Tu n'es plus à l'endroit où tu devais être. Donc, tu n'auras pas à te justifier, tu vois. Et cette personne va être en colère, peut-être. On te dit ici que, on stoppe l'ego, on arrête les peurs, on arrête d'être dans l'ego avec un parrain, tu verras. Et on te dit que à partir du moment où on arrêtera d'être dans l'ego avec un parrain, on ira dans une période de fécondité. Ah, j'ai mon nez qui chatouille. Les Gémeaux. Oh là là. Des illusions profondes, les Gémeaux. Mais c'est pas possible. Alors, soit c'est une désillusion très profonde, soit c'est simplement de grandes, grandes et chaudes larmes. Mais moi, je vois quand même une fameuse chute de quelques étages ici pour les Gémeaux. Tu reçois un message qui te met en décomposition. Tu sais, c'est pas une tristesse. C'est pas une tristesse comme comment je peux montrer ça. J'aimerais bien avoir l'info. Te faire une comparaison, tu vois, c'est pas une tristesse comme ça, c'est pas comment je vais t'expliquer ça. C'est vraiment tu reçois un message, tu sais que la personne elle ne veut pas de toi, ben voilà, tu vas pleurer, tu vois. Il y a cette notion. Mais en tout cas, on pleure à grandes larmes ou on est très triste. Bon, j'en ai pas d'autres. Mais ici, c'est vraiment une grosse tristesse. Avec le haut de la bouche, on est vraiment sur. C'est pas un coup dur, c'est pas un coup dur, c'est juste toi qui te désillusionne là. C'est une désillusion.
as perdu du temps pour quelque chose ou tu pensais arriver à quelque chose et en fait non. C'est un mélange de colère, d'étonnement, de frustration et on se décompose un petit peu là. Alors, on te dit ici, ce n'est pas un ado. Alors, tu prends pas de risque. Tu prends pas de risque avec cette personne. Ah, grandir n'est pas un risque. Tu verras. Prendre de la hauteur n'est pas un risque. Alors peut-être qu'elle est plus jeune que toi ou plus âgée que toi. C'est pas une crise. C'est pas une crise d'ado. C'est pas une crise de la quarantaine. C'est juste qu'on ne prend pas de risque ici parce qu'il y a de la compétition autour de soi. On te dit ce n'est pas non plus du gâchis. Tu es à ta place, ok? On t'a remis à ta place. On me dit oui. Pour te permettre d'avoir les idées plus claires parce que tu n'avais aucune idée de la cage dans laquelle tu te trouves. On te dit que se cache derrière cette remise en question, cette remise à ta place, petit Gémeaux, un amour authentique. Alors oui, tu t'es illusionné parce que tu pensais pouvoir voyager et alors peut-être que tu as mis dans les illusions quelqu'un mais tu ne peux pas voyager. Ou alors tu t'es illusionné sur le fait que tu ne pouvais pas aller en voyage quelque part. On te dit il y a quelque chose qui t'attire en amour, ça te paraît illogique et pourtant il va falloir mettre des stratégies en place pour pouvoir faire en sorte de construire quelque chose. Mais alors peut-être tu joues au Lego, tu quittes YouTube et tu joues au Lego, je sais pas. En tout cas tu vas vers la vie, donc tu vas construire ta vie, ok? C'est pas sur YouTube que tu vas le faire, c'est pas sous des vidéos que tu vas le faire. Tu vas construire ta vie, mais pas dans Lego ou pas une vie en carton, tu vois. Tu peaufines, tu mets les toutes petites pièces à leur place pour construire ta vie de rêve. Mets des stratégies en place, comme les Lego, tu vois. Sois méticuleux, sois clips, chaque chose à sa place et ça le fera, ok? Tu t'es pris une claque monumentale, petit Gémeaux, donc tu vas te la prendre. Alors, on te dit ici, petit orteil 0, coin du meuble 1. Attention aux fractures des petits orteils ici. Attention, ok. Un verre entre amis, on te dit. Un enfant va être sage, il ne va pas vous réclamer plus que ça. Il va faire ordonner, les enfants vont être sages. On vous parle d'une nouvelle terrasse. Alors, une nouvelle terrasse qui débarque dans ta vie. Donc, tu vas avoir une nouvelle terrasse sur laquelle boire ton petit café 1h01, boire ton petit café le matin. Donc, peut-être une nouvelle maison ou tu verras. Mais tu le sais. Tu le sais que ça va arriver, ok? Tu n'y crois plus et voilà ce qui arrive à l'envers. Donc, on te dit qu'en fait, c'est parce que tu y as cru que les choses arrivent. Tu savais que ça allait arriver, que tu allais avoir une nouvelle terrasse, virgule, 3 petits points, nouvelle maison, nouvelle chambre, tu le savais, d'accord? Ça te débarque pas de nulle part, tu sors d'une cage, ok? Ok, super. Ah, c'est cool pour les Gémeaux aussi. Même si tu pleures, tu vois, des illusions profondes. Peut-être que tu te débats pour quelque chose et au final, le déblocage, il était déjà en cours. Et toi, tu pensais que ça allait jamais arriver. Tu vois, c'est possible également. Hein. Toi, je vais boire un verre d'eau, j'en peux plus. Alors, les cancers. Alors, c'est quoi cette mise au point? Et c'est quoi cette histoire? Toi, tu vas vouloir paraître comme ça et tu vas pleurer, ça va couler tout seul. Tu vas être figé et tes émotions vont ressortir, mais alors ça peut être un mélange de joie et de désillusion profonde du passé et ça peut être plein de choses. Un déblocage émotionnel qui se fait malgré toi. Voilà. Cette semaine, déblocage émotionnel qui se fait malgré toi. On te parle d'une opportunité à saisir, on te dit
qu'il y a une tenue confortable, une tenue de détente que tu vas mettre, enfin asseoir sur toi, j'avais envie de dire, mais que tu vas mettre sur toi. Tu vas t'asseoir sur le problème qui te trotte, mettre une tenue confortable et y penser sincèrement. On te dit tu vas changer de travail, tu veux changer de travail du moins, parce que ici actuellement tu as des échecs dans les projets, dans les démarches. Donc tu vois, tu vas t'asseoir sur le problème, mettre une tenue de détente, te relaxer et essayer de faire des illusions profondes. Ouais, tu veux pas que ça se voit, mais tu vas, voilà. Alors, ça, tu ne vas pas apprendre l'homosexualité de quelqu'un. Il y a quelqu'un que tu penses être homosexuel, non, il ne l'est pas, on va te dire. Et on te dit, il n'y a pas d'intoxication alimentaire cette semaine. Alors, tu vas saisir une opportunité de voyager, mais tu vas dépendre d'un parent qui peut être toxique. Néanmoins, on te dit garde espoir parce que il y a une réussite grâce à un accord. Tu vas pouvoir aller vers l'autre, vers la personne que tu souhaites rencontrer ou que tu souhaites voir, ok? Alors, il y a quelqu'un qui n'est pas fier ici, qui manque de chaleur, parce que pauvre. On n'est pas fier de ne pas être au chaud, on n'est pas fier d'être pauvre, de ne pas avoir les moyens. Ici, il y a un projet qui peut être risqué en lien avec un cancer ou pour un cancer. Un projet qui peut être risqué, mais qui néanmoins a beaucoup de potentiel. Ça n'a rien à voir avec une maison où on quitte une maison pour aller dans un appartement, peut-être. On n'est pas à la maison, on n'est pas chez soi, mais il y a un potentiel dans ce projet qui peut être risqué. On te dit que on va te transmettre indirectement quelque chose qui va t'empêcher de passer une étape. Alors, on t'a transmis sans le vouloir quelque chose, une maladie ou quelque chose ou une information qui ne te permet pas de passer à une étape supérieure de fécondité. C'est-à-dire que tu ne pourras pas avoir d'enfant, tu ne pourras pas féconder un projet. Tu vas devoir mettre fin à quelque chose pour toi, en lien avec toi. Aïe. Ce n'est pas quelque chose à l'âge adulte. Ce n'est pas à l'âge adulte. Tu es presque à l'âge adulte, mais tu es enfermé dans quelque chose à laquelle tu dois mettre fin. Ça n'a pas un rapport avec la maison. Ça ne s'est pas passé à la maison. C'était dehors, en dehors de la maison. Ça s'est passé en dehors. On t'a transmis sans vraiment le vouloir quelque chose et tu vas avoir du mal à passer cette étape. Néanmoins, il n'y a pas de fécondité et on met fin. Alors ça peut être une agression. Ça peut être, enfin, tu vois, tu vois le tableau de, voilà, c'était pas voulu, mais ça passe pas, on le digère pas. Voilà, tu apprends que tu es peut-être enceinte suite à un abus, par exemple. Et ben ouais, tu vas te décomposer, mais tu vas reprendre le poil de la bête, mettre fin à cette fécondité, mettre fin à ce contrat, à ce que tu avais entrepris. Enfin voilà, la fécondité, ça peut être vraiment cette notion de pouvoir avoir des enfants, de voilà, c'est cette notion. Comment je vais te dire? Entre il y a la fécondité et il y a un autre mot, la gestation. Non. Enfin, tu verras. Va voir la définition du mot fécondité, tu verras. Ouais. Il y a un presque adulte qui ne se sent pas libre ici. Tu vois, on est dans l'étouffement, on n'arrive pas à faire preuve d'audace et on te demande de divorcer, on te demande, voilà quoi. Ah oui, oui. Ça peut être aussi un parent, enfin une personne qui est mariée qui apprend à ses dépens qu'un homme en dehors de la maison ou une femme a été voir ailleurs et qu'il y a une maladie qui s'est transmise, c'était pas volontaire de la part. Il y a un bâton, on a perdu son bâton aussi. Il y a un bâton qu'on a perdu. On ne voulait pas transmettre quelque chose, mais ben, on l'a transmis et maintenant à cause de cette personne, entre guillemets, ben on peut plus avoir d'enfants, par exemple. Tu verras. Alors, pour les lions, oh, chapeau. Oh, mais moi, j'ai rien fait. Oh, oh, que c'est beau, que c'est beau. Oh, c'est haut, oh, c'est haut. Tu vois ces expressions un petit peu? Bon. Mais moi, je savais pas ça. Oh, je l'avais pas vu. Oh, le ballon, il s'envole. Ou je crois que j'ai fait une bêtise. Mais tu sais, rien de méchant, hein, mais bon. T'es passé en dessous de la table. Oh, mais allez.
Ah bon, on arrête d'être généreux, on met la générosité au placard, là. Alors, on n'arrive pas à célébrer quelque chose parce que on doit seulement sortir d'un emprisonnement. Tu n'es pas HP au potentiel. Alors, peut-être qu'on t'a... Tu n'es pas dans une cellule. Tu n'arrives pas à célébrer, mais tu n'es pas enfermé. Tu n'es pas dans l'enfermement. Tu n'es pas dans une cage, tu n'es pas dans une cellule, tu n'es pas dans une case. Tu n'es pas au potentiel. Néanmoins, tu t'enfermes un petit peu trop dans ce verdict qu'on t'a dit. On t'a dit que tu n'étais pas au potentiel et tu es plus ou moins enfermé dans ce verdict. Il y a un accord qui sera trouvé. On te dit qu'il y a un projet qui est risqué, mais tu ne vas pas douter de toi. Dans cette période de chaos, tu verras la beauté des événements. On te dit de faire preuve de prudence et de ne pas serrer la patte, serrer quelqu'un autour de soi. Ne pas serrer tout le monde dans ses bras et tout le monde est n'importe qui. Il n'y a pas d'étreinte là. C'est beau, mais on n'a pas envie de le coller contre soi. En gros, c'est ça. Alors, on voit... Ouf, tu digères quelque chose, petit lion. On voit que tu vas te rendre compte de toutes les potentialités d'une situation dans ce chaos. Tu vas t'ouvrir à l'inconnu, même si tu es triste de quelque chose, que tu laisses tomber ta générosité ou que quelqu'un t'a repris sa générosité, tu vas faire preuve d'éthique. On te dit également que tu vas te connecter avec toute autre chose. Tu vas te connecter avec plus à du subtil, à des personnes qui vibrent comme toi. Tu ne serres pas tout le monde dans tes bras, tu ne serres pas la main à tout le monde et à n'importe qui. Si t'es comme moi j'aime pas serrer la main aux gens. Ça va te permettre, en te connectant à toute chose, au potentiel de la beauté dans toute chose, tu vas pouvoir faire le deuil encore une chose, je vais encore te dire chose plusieurs fois, mais tu vas pouvoir faire le deuil d'une situation. Alors, le cercle qui est ici me parle d'un enfermement également, hein, un enfermement dans lequel tu te contorsionnes au niveau mental aussi. Tu vas pouvoir faire le deuil, retrouver le sourire. Tu n'es plus un petit garçon ou tu n'es pas un garçon dans ta tête et tu es une fille. Alors peut-être que tu vas déclarer que tu es, ou alors tu es un garçon mais tu vas t'habiller en fille, ou tu vas arrêter d'être dans des cases. C'est pas parce qu'on s'habille en fille qu'on est forcément homosexuel ou qu'on est forcément une fille. Non. Donc tu sors de ça, tu fais le deuil de ces croyances limitantes et tu sors de ça. Ou alors ça peut dire aussi que tu vas avoir le sourire d'une fille. Quelqu'un va te sourire, une fille va te sourire. Mais en tout cas, tu redeviens souriant, ok? Alors, tu n'auras pas de nouvelles compréhensions prochainement. Tu ne veux pas comprendre les choses. Tu as ton féminin qui est purement accompli et tu ne prends plus de risques affectifs. Donc, tu vois, on est vraiment dans une situation là où tu t'acceptes, tu sors des cases, tu ne t'arrêtes pas à un diagnostic, par exemple, tu vas en refaire un autre, ou ce n'est pas parce que tu n'es pas au potentiel que tu n'es pas simplement un être humain avec plein de potentialités. D'accord? Faut juste, tu sais, cette notion de haut potentiel, comme on le dit, c'est basé sur des personnes normales qui ont créé un test. Donc, ce sera jamais purement et simplement millimétré, tu comprends? Et il y a cette notion de, oui, peut-être l'erreur est humaine, mais de pouvoir lâcher prise. Alors d'accord, on n'est pas au potentiel, on est plein de potentiel à l'intérieur de nous. Ça veut dire aussi également que tu n'es pas fort dans une seule branche. Tu n'as pas un haut potentiel dans certains domaines. Tu as peut-être un potentiel normal dans plein de domaines différents. Là où certains se cadrent à un seul domaine, toi, tu peux aller et toucher du bout des doigts tous les domaines d'activité, ou presque. Donc, ne t'arrête pas à un diagnostic, s'il te plaît. Ne déprime pas pour ça. Retrouve ton sourire parce que je te jure que tu es quelqu'un de formidable et d'exceptionnel, d'accord? Tu vas demander pardon pour avoir la paix. Tu vas même demander pardon à quelqu'un pour avoir la paix, pour pouvoir te recentrer sur toi et travailler sur ce que tu souhaites, ou développer tes parts à l'intérieur de toi, ou apprendre à te connaître, tu vois. De toute façon, on a quelqu'un ici. Ben écoute, tu demandes pardon pour avoir la paix, mais la personne en face de toi, en fait, elle t'aime pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu seras. Ou c'est à quelqu'un que tu aimes. Ok? On te dit tu n'auras pas de doudous ni de câlin au matin. Alors, c'est oui, mais ça devient non.
Donc, dans quel cas? Une aide peut être accordée et après ce sera non. Ou on demande pardon et après on revient sur sa décision. Ou on dit qu'on aime la personne, mais après ce sera non. Tu vois, il y a une notion ici. On veut sortir du désordre et de la confusion et ce sera le cas. On te dit ici, il y a pas de discussion. La discussion n'est pas importante. Le plus important actuellement, c'est de rester dans l'ordre et le sein d'esprit. On n'est pas dans le désordre et la confusion. On a besoin de discussions saines et pas prise de tête pour cette semaine. Ok, pour les lions. Voilà, voilà. On va regarder ensemble le centre de notre petite roue là. Alors, au niveau du travail, je vais quand même mettre des petits jetons pour voilà. Laisse tomber le voyage scolaire. Je sais pas qui devait faire un voyage scolaire, mais il ne le fera pas. Alors, hop. Alors, il y a une chance qui tourne mal ici. Au niveau du travail, la chance tourne, on n'a plus de chance au travail. Une situation est gelée. Et pourtant, on te dit que derrière cette situation au niveau du travail se cache l'abondance. Donc, tu raccroches les aiguilles, tu arrêtes de tricoter, tu arrêtes de nettoyer, tu arrêtes ce que tu es en train de faire pour faire autre chose. C'est l'opportunité de faire autre chose. Cette rupture avec ce coup de hache va être forte, brutale et rapide. Mais c'est tu as ton étoile ici. Tu as ton étoile, on va te faire une fleur. C'est l'univers qui t'offre une fleur. On t'offre l'opportunité de regarder un peu mieux les choses de près, d'observer un peu plus cette chance qui tourne du mauvais côté peut-être. Observe, cette chance tourne du mauvais côté, mais observe parce que derrière, il y a un cadeau et c'est l'univers qui te fait une fleur. Alors peut-être que tu le voyais pas, mais ce travail n'était pas sain pour toi. Au niveau des enfants, on voit la pauvreté. Qui t'empêche de suivre ton cœur. On est tenté d'acheter un ordinateur pour son enfant et on n'y arrive pas parce que on n'a pas les finances. Il va y avoir la mise en lumière de quelque chose qui va te permettre de réparer. Alors, on va venir te donner des nouvelles par rapport à un souhait. Quelque chose que tu voudrais pour ton enfant ou que ton enfant voudrait et qu'il n'a pas les moyens d'acheter. On te dit il y a de la réparation, du bricolage dans l'air et un PC. Est-ce qu'on va pas t'offrir un ancien ordinateur et que tu devrais être capable de le réparer ou de le faire réparer, ça te coûterait moins cher que de devoir en acheter un nouveau, par exemple, pour ton enfant. Pour cette semaine, ça ressort. Alors, pas de prise de risque en amitié. Oh, on a un cœur avec une aile ici. Oh là là, on a un ange gardien qui est présent. On a un ange gardien, on a une aile. Il te manque une aile pour voler et cet ange gardien va te la donner. Ou alors on te dit simplement qu'il y a une aile sur ce cœur, une seule, des deux côtés. Ah non, on ferme les ailes. Ok. On déploie plus ses ailes en amour, on donne plus, tu vois, on donne plus son cœur à n'importe qui, on ferme les ailes, on ferme les bras, on ferme les portes. En amour, par contre, il y a quand même un renouveau, mais j'ai l'impression qu'en amitié, il y a un renouveau, mais on veut plus donner son cœur ou sa confiance. On est cintré, on sèche, on suspend quelque chose, on se pend également. Enfin, on se pend, t'as compris, hein. La carte du pendu, tu vois, on doit réfléchir à quelque chose pour ne pas faire basculer une autre situation. On a besoin d'être clairvoyant en amitié et de ne pas prendre de risques. Même si on a beaucoup d'amour pour les gens, on est en train ici peut-être de basculer dans un nouvel état, d'aller vers un renouveau et on n'a pas le temps, on n'a pas le cœur, on n'a pas l'énergie et on ne peut pas faire d'erreur pour le moment. Donc il y a une notion de protection également, protection de quelque chose de sacré avec le dragon. Ouais, tu réveilles le pouvoir créateur qui est dans ton cœur. Ouais. Tu es en train d'agripper quelque chose, tu es en train d'attraper quelque chose avec les pattes du hibou ici, et il y a le cheval à bascule, tu vois. Tout peut basculer. T'es sur un cintre, t'es sur un cintre, le cintre il est pas fixé, le hibou il est sur sa branche, est-ce que sa branche c'est un cintre? Tu sais pas, mais il y a une notion de vraiment être sur le cintre et rouler vers le bas, là, tu vois, glisser, et de se suspendre. Enfin, voilà, on a déjà tombé.
On s'est rattrapé de justesse en amitié, donc là, on prend plus de risques pour cette semaine, surtout qu'on est en plein renouveau dans certains projets. Au niveau de la famille, on a un cœur brisé qui s'ouvre pour dévoiler la pureté du cœur, pour dévoiler les capacités d'amour, les capacités de sentiment, la grandeur de générosité du cœur. Ça va te donner, te permettre d'aller vers ton abondance. Alors, vers l'abondance de quoi? De tétine, d'une vieille tétine. Tu vas retrouver une vieille tétine. On te dit d'être attentif à quelque chose. La tétine est âgée, elle est vieille. Il y a des masques. Il y a des masques. Au niveau familial, il y a des choses qui fuitent. Alors, tu fais des confidences au niveau familial et il y a des choses qui flippent. Il y a des choses qui fuitent ou c'est des gens qui flippent parce que tu dis tes projets et tes projets font peur. Il y a ta bonne fée qui te tourne le dos. On tourne le dos à la bonne fée. On n'est plus la bonne fée des gens. On n'est plus là pour faire des cadeaux. Écoute, il y a quelque chose qui a fuité. Il y a quelqu'un qui se cache. Donc, un cœur brisé qui s'ouvre, mais on dirait que on te demande de rester attentif parce que une personne qui a le cœur brisé sous prétexte qu'elle a le cœur brisé, ben, on te dit ouvre l'œil avec la chouette parce que par rapport à un enfant, par rapport à une tétine ou par rapport à toi quand tu étais petite, ta bonne fée est partie, ta marraine est partie quand tu étais petite, quand tu étais jeune. Pourquoi? Parce que il y a eu quelque chose qui s'est passé. Avec le lapin, le masque du lapin, ouais, c'est un masque, il y a un trou dedans. Avec le masque du lapin ici, on dirait que quelqu'un en veut je sais pas, on a le dragon serpent, là, tu sais, vraiment une notion de... Tu vois Dragon Ball, quand le dragon, il monte parce que toutes les boules sont au même endroit, toutes les boules de cristal, il y a vraiment cette notion de vouloir voler ce pouvoir. On a la statue de la liberté, on veut voler ta lumière, on veut voler ta liberté, on veut prendre ta liberté. Et il y a une notion de couper avec des personnes qui sont dans l'abondance de mensonges, l'abondance de masques, l'abondance d'envie. On a ici une vieille tétine avec une vieille histoire de bonne fée, là. Tu verras si ça te parle. Tu prends attention à ça parce qu'en plein centre du tirage, on a le poignard, on tourne le dos à des photos de famille. Hein, et on te demande de rester ancré, hein, de sortir du vice et d'avoir les idées claires en plein centre du tirage. Donc, fais attention. Alors, on a quelqu'un ici en amour qui va accoucher. On a des jeunes parents ici qui... comment? Alors, c'est peut-être en rapport avec un accouchement par rapport à la famille, tu verras. Tu as la victoire. De toute façon, tu as la victoire sur une situation qui est gelée avec le bonhomme de neige. Au niveau amoureux, quelque chose qui a foiré va être dans la réussite. Ici, il y avait une fermeture et on ne pouvait pas s'exprimer. On va accoucher, d'accord? On va dire ce qu'on a à dire. Le projet en gestation vient au monde. Ce qui a trop longtemps été tu va être révélé. Il y a une notion comme ça. Mais il y aura une fermeture parce qu'on ne peut pas s'exprimer. Ou on s'est refermé parce qu'on ne pouvait pas s'exprimer. Tu as peut-être fait le tour de la planète ou cette personne a fait le tour de la planète. Cette personne est peut-être à distance de toi, cette personne que tu aimes. On te dit ici que tout est d'équerre actuellement. Cet hiver, tout sera d'équerre, où tu es en train de mettre tout de niveau, tout d'équerre, tout parfaitement mesuré pour pouvoir aller vers tes rêves, changer d'environnement, faire un voyage à longue distance. Ouais, un long voyage, la planète, c'est un long voyage, mais c'est pas que ça. Ça veut dire que la planète, elle est dans tes mains, ça veut dire que c'est toi qui as le pouvoir sur ta vie, sur ton monde, ok? Depuis un accouchement, peut-être tu écoutes un peu plus ton cœur, tu vas vers ta victoire également. Il est possible qu'en amour, tu apprennes que quelqu'un est à l'hôpital ou que quelqu'un est malade pour certains. On peut te dire également que tu vas ressortir les ustensiles de bricolage pour créer des choses, calculer des distances, tu vois. Tu verras. Alors ensuite, au niveau des projets. Ah oui, c'est le dernier. Au niveau des projets, il y a un partenariat qui va être plutôt abondant. On te dit d'écouter ton cœur parce que, alors, ça peut être une infirmière qui aime son métier, qui va faire un partenariat avec toi. On a la grappe de raisin, on a les sucres d'orge ici. On a le cheerleader, les encouragements. On a la licorne, pardon, mais je pense toujours à la licorne qui fonce dans le pépette de l'autre. Enfin voilà. Et on a l'avion avec les petites étoiles sur les ailes. Donc ce départ, cet envol, ce nouveau projet que tu mets en place en fonçant comme pas deux,
bah, c'est parce que tu as réussi à soigner ton cœur, à te rapprocher de quelqu'un qui est aide-soignant, à te rapprocher de personnes qui vibrent comme toi, ou simplement que ce projet qui a été encouragé par une abondance de personnes ou qui est encouragé par l'abondance qui arrive dans ta vie, va te permettre de t'unir à quelqu'un qui sera dans le même projet que toi peut-être, mais peut-être pour soigner également des personnes qui ont besoin de ta présence ou que tu te déplaces à travers le monde à des distances certaines pour, comment, tu aides les gens peut-être à reprendre leur pouvoir personnel, à aller vers ce que leur cœur leur appelle à faire. Tu vois, tu accueilles la pensée des autres, même si elle n'est pas belle, même si elle t'enferme, même si tu te sens enfermé ou dans la cellule dans laquelle tu te trouves, même si ce que tu vis est moche, tu arrives toujours à accueillir la pensée de l'autre. Et il y a vraiment une notion ici d'être très encouragé avec les cheerleaders à mettre fin à cet enfermement pour aller vers vers une meilleure énergie, vers ce que tu souhaites faire. Il y a des personnes qui fument la cigarette, ici il y a le tabac. Alors, ce n'est pas dans l'enseignement, si tu te poses la question. Tu quittes des parents toxiques, tu as appris la leçon. Tu n'as plus besoin d'aller à l'école, tu n'as plus besoin d'aller à l'école de la vie. Ici, tu as bien compris ce qu'il allait se passer. Ok? Et ben voilà, pour les énergies de cette semaine. J'espère que ce tirage t'a plu et qu'il t'a parlé. Je te fais des gros bisous, je t'aime fort et je te dis à lundi peut-être dans une prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous. Au revoir!